Bonjour. Alors, je vois pas. Ah si, je vois un pouce. Ça y est, ça y est, ça y est. Je vous vois arriver. J'attendais, je me suis dit, bon, personne n'arrive. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau direct ensemble. Confirmez-moi que tout est OK de votre côté au niveau du son. Parfait, merci Charlène. Bonjour Céline, bonjour Sandra. Alors, j'aime bien respirer une petite huile avant de commencer. Bon, ce fut rapide ma respiration. Alors, donc bonjour à toutes les personnes qui arrivent au fur et à mesure. Aujourd'hui, je vais vous parler de la suite de notre rencontre du mois dernier. Alors, petit rappel sur ce que nous avions dit, parce que si éventuellement vous n'étiez pas là, vous pourriez regarder le replay sur la chaîne YouTube de Myrtea. La dernière fois, j'avais parlé de comment associer les huiles essentielles entre elles. Je me souviens plus du titre exactement, mais c'était vraiment pouvoir cibler les huiles dans une approche holistique face à un déséquilibre, à différents symptômes, différents désordres, pouvoir identifier en fait le système qui est en déséquilibre, mais de pouvoir avoir cette approche très globale, très holistique, en regardant comment c'est le corps, le cœur, l'esprit et notre sphère énergétique sont imbriqués en fait. Pouvoir choisir des huiles essentielles qui nous prennent en charge d'une manière globale. Voilà, c'est ce que j'avais abordé avec vous la dernière fois. Bonjour, bonjour. Et donc aujourd'hui, on va dire que c'est un peu la suite. On va revoir huile essentielle, toujours, huile végétale, hydrolat, les trois matières végétales avec lesquelles on peut faire énormément de choses dans une approche holistique et comment les associer en fait pour mettre en place des cures. Alors, pour resituer un petit peu ce que chacune peut apporter, parce que vraiment, elles sont extrêmement complémentaires. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre en termes de matière végétale. Donc de nouveau, on part à la base d'une problématique. Peu importe l'origine, peu importe quel système ça touche. Si c'est plutôt la sphère purement physique, ou émotionnel ou énergétique. Moi vraiment, je vais toujours vous inviter à partir, si c'est un symptôme physique, eh bien d'y voir aussi l'aspect émotionnel rattaché à ça. Et puis l'aspect énergétique, ce qu'on avait vu la dernière fois. Et de pouvoir... Alors la question c'est de se dire par rapport au choix de la durée des cures et comment on place nos matières végétales, est-ce qu'on est sur quelque chose qui est chronique, qui se répète tous les mois, qui est là tout le temps, ou est-ce que c'est passager? Est-ce qu'il y a des crises aiguës d'une manière très ponctuelle dans l'année? Ça va nous permettre ensuite de pouvoir bien positionner nos matières végétales et puis de partir sur des cures. Je pense que pour bien prendre en charge, pour bien prendre soin de son corps, c'est prendre un temps pour se poser par rapport à ça et puis ensuite se fixer un cadre, se fixer comme un engagement vis-à-vis de sa santé et puis de bien pouvoir suivre le traitement. Alors imaginons que l'on parte, on pourrait commencer par quoi ? Si c'est une crise aiguë, on s'est foulé la cheville, voilà, admettons, on s'est foulé la cheville, accident, traumatisme physique ou une entorse, eh bien, on n'est pas sur quelque chose de chronique, on est sur un accident. Alors, on va se dire, bon, on n'a pas besoin de se casser, de se poser beaucoup de questions pour la sphère émotionnelle ou énergétique. Alors oui, chacun va appréhender ça comme il le souhaitera, mais si on peut y mettre aussi de l'énergétique et de l'émotionnel. Parce que moi, je pars du principe que rien n'arrive par hasard, en fait. Et ça peut être intéressant de regarder derrière un traumatisme physique, à quel moment ça arrive dans notre vie, et puis
c'est en lien avec quelle partie de notre corps, hein, parce que chaque partie de notre corps aussi exprime quelque chose. Et donc, il y a des livres hein, pour ça qui nous permettent de décoder, entre guillemets, les messages du corps via les symptômes. Moi, je pense notamment au livre de Serge... non, comment il s'appelle ? Dis-moi où tu as mal et je te dirai pourquoi. Je ne sais plus son nom. Tout boule peut-être, je ne sais plus. Et donc, voir si ça a du sens pour vous. Souvent, quand on est au niveau de la cheville, par exemple, ça peut, je dis bien ça peut, hein, être en lien avec des changements de direction. Alors, voir dans notre vie la relation, le lien, enfin bon. Après, on peut... ce qui est important, c'est que ça ait du sens pour vous et d'y pouvoir y rattacher, entre guillemets, votre sphère émotionnelle. Michel Odoul, merci Coraline. Merci Valérie, c'était ça. Alors Charles Martel, je connais un petit peu, mais pas plus que ça. C'est bien Odoul auquel je pensais. Merci. Et donc là on est sur un accident physique, donc on va prendre en charge avec les huiles essentielles et les huiles végétales, agir localement. En règle générale, partez du principe que huiles essentielles vont s'associer aux huiles végétales parce qu'elles se marient extrêmement bien, extrêmement facilement. On va associer ces deux matières ensemble au niveau cutané. La voie cutanée est largement suffisante pour agir surtout au niveau inflammatoire, ostéo-articulaire, tendineux, ligamentaire, sur le système circulatoire aussi, digestif, etc. Enfin, la voie cutanée peut tout prendre en charge, vraiment. La voie orale est vraiment dans certains cas de figure. Mais voilà, pour ce côté traumatisme physique, on va appliquer notre mélange localement. Et puis, éventuellement, les hydrolats, on va les prendre en interne. Vous connaissez peut-être les hydrolats, j'imagine, un petit peu ou pas, mais les hydrolats, on en parle très souvent hein, chez Myrtea dans nos directs. Ils sont beaucoup moins concentrés en principe actif, hein, de l'ordre de 0,1%, 0,5%. Et du coup, on va pouvoir les prendre sans difficulté en interne. Il n'y a pas de toxicité, il y a très peu de contre-indications. Alors on fera attention pendant éventuellement la grossesse ou chez les petits, mais voilà, autant par exemple une menthe poivrée ne peut pas être utilisée chez les... oui, si c'est ça, chez les petits, même en voie cutanée, tandis que l'hydrolat de menthe poivrée peut être utilisé en voie cutanée ou éventuellement, ponctuellement, en interne chez les petits sans difficulté. Voilà, petite parenthèse. Donc nos hydrolats, on va les administrer en interne sur du court terme pour prendre en charge l'inflammation, la douleur et aider le corps à se réparer. Et dans ces cas-là, quand on est donc sur un accident, une crise aiguë, eh bien on peut partir sur 10 jours, même aller au-delà, 3 semaines éventuellement en fonction de l'intensité. Mais là, on est sur, on va dire, une prise plutôt interne, courte. Ok ? On pourra aller beaucoup plus au-delà en fait de cette période-là dans d'autres cas de figure, je vous en parlerai. Donc imaginons traumatisme physique, eh bien on va choisir en fait les huiles essentielles qui vont prendre en charge la douleur, l'inflammation, éventuellement voilà, le gonflement aussi, l'épanchement, l'hématome, etc. Et en fait on va aller dans nos huiles essentielles, on va aller rechercher l'action vraiment thérapeutique. On va aller rechercher la biochimie en fait des huiles essentielles pour apporter nos principes actifs. Ok ? Donc on va associer les huiles essentielles entre elles, on va créer une synergie pour avoir une action complète, complémentaire, globale. Alors, quand on a des connaissances en énergétique, on peut aussi associer une huile essentielle supplémentaire pour le côté énergétique. On pourrait imaginer, donc si c'est toujours, on reste au niveau de la cheville, eh bien mettre une huile essentielle qui est en lien avec le premier chakra. Cette partie-là du corps est en lien avec Muladhara et on pourrait par exemple mettre du vétiver
qui vient soutenir le premier centre énergétique et puis qui va travailler sur nos racines aussi, hein, si on est au niveau du pied par exemple, et puis qui a une action sur notre système circulatoire, alors qui peut éventuellement donc aider si c'est gonflé. On peut, alors pour continuer sur ce cas pratique, en huile essentielle anti-inflammatoire, on pourrait mettre de la Gualtérie odorante qui est très anti-inflammatoire. On peut mettre de l'hélicryse qui va prendre en charge l'hématome. Si c'est gonflé, pareil, ça va aider. Le cyprès aussi, si c'est gonflé. On peut rajouter l'eucalyptus citronné. Éventuellement une touche de menthe poivrée. Alors la menthe poivrée va apporter le côté froid, le côté antalgique. Elle va vraiment aider à calmer la douleur. L'eucalyptus citronné, comme vous le savez, est aussi très anti-inflammatoire. Il n'a pas la même composition que la Gualtérie odorante. Hein. Ses propriétés anti-inflammatoires ne sont pas dues la même présence de familles biochimiques, donc elles seront très complémentaires. Donc vous voyez, ça nous fait déjà pas mal d'huile essentielle citée. Alors vous pouvez, pas obligé de tout mettre. Hein. Généralement, moi je mets jusqu'à 5 huiles essentielles maximum. Je suis autour de 4 huiles essentielles dans un mélange. Donc ça, c'est notre partie vraiment purement principe actif. Sans nier le côté vibratoire, le côté énergétique avec le vétiver. Et quand on est sur des touches, pour le côté vibratoire, on va apporter une touche subtile. Donc cette huile, notre vétiver ou une huile essentielle du premier chakra, elle viendrait vraiment en petite quantité, se joindre aux autres huiles essentielles. Hein. Ok. Et nos huiles végétales, pareil, apprenez aussi à bien cibler cette matière végétale parce qu'elles ont leur importance également. C'est pas pour moi, c'est pas juste un support basique. Si on cible bien notre support végétal, eh bien, on va vraiment créer une très belle synergie encore plus impactante, je dirais. Hein. Donc, pour le côté anti-inflammatoire, on a le macérat huileux d'arnica qui va aider au niveau de l'inflammation, de la douleur et aussi, il peut avoir aussi une bonne action sur le système circulatoire. D'une manière complémentaire, on peut rajouter un peu de calophylle aussi, qui est anti-inflammatoire et qui va aussi, de nouveau, aider à résorber l'hématome ou le gonflement s'il y en a un. Il y a aussi l'huile végétale de cartame qui a une action anti-inflammatoire aussi. Voilà, donc on peut cibler une ou deux huiles végétales. Il faut toujours que ce soit simple pour vous. Hein. Plus on pratique l'aromathérapie, plus on fait ces mélanges, plus on a envie de s'amuser, entre guillemets, et de faire des mélanges un petit peu plus complexes ou un petit peu plus recherchés, disons. Mais si ça vous paraît compliqué, faites, je dirais, au plus simple. Hein. Et alors pour la dilution, voyez, moi je pars du principe, je pars déjà sur la problématique. Qu'est-ce qu'il y a comme... ça touche quel organe, ça touche quel système, et qu'est-ce qu'il y a comme symptômes, comment ça s'exprime. Je vais avoir besoin de quelles propriétés d'huile essentielle. Et puis, je vais cibler mes huiles essentielles comme ça, pouvoir les associer. Et ensuite, eh bien, je vais choisir donc, mes huiles végétales aussi. Et ensuite, je vais cibler ma dilution. Donc la dilution, on l'a choisie vraiment en fonction eh bien, de l'effet thérapeutique recherché, de la zone concernée, de l'âge de la personne aussi. Voilà, de différents critères subjectifs. Donc là, pour une inflammation ici au niveau de la cheville, on peut faire, si vraiment c'est... Donc généralement, donc, pour ce cas de figure-là, c'est assez localisé, on peut faire 20-30%. Et on va appliquer, on va appliquer quelques gouttes du mélange. 5 gouttes par exemple du mélange en massage doux au niveau de la cheville. Mais on va répéter. Une fois par jour, ce ne sera pas suffisant. Donc on va bien faire au moins 3 à 4 fois par jour. Et puis après, si avec toutes les règles de repos qui s'imposent aussi, garder la jambe un petit peu surélevée, etc. Et voilà. Et puis, en interne, eh bien, on va prendre des hydrolats qui seront anti-inflammatoires. Alors, par exemple, en anti-inflammatoire, on a la verveine citronnée, on a le laurier noble,
On a le bois de santal qui a une action anti-inflammatoire aussi. Le millepertuis est aussi anti-inflammatoire. Voilà, on va les cibler. Puis si on est stressé, si on est nerveux, si... voilà, en fonction de l'émotion aussi dans laquelle nous sommes quand ça arrive, s'il y a besoin de lâcher prise, qu'on n'accepte pas cette situation, bien... On va rajouter un hydrolat qui va nous aider à cela. Alors la verveine citronnée, elle a une belle action au niveau du système nerveux aussi. Hein. Elle peut nous y aider. Le millepertuis aussi. On pourrait rajouter de la lavande vraie pour nous aider à lâcher prise, à mieux vivre la situation. Donc là, on peut cibler 3 à 4 hydrolats en intégrant la partie vraiment physique, émotionnelle et énergétique aussi. Alors pour vous aider à choisir vos hydrolats, si vous ne faites pas de formation proprement parlée sur ces matières végétales, vous avez des livres hein, sur eux. Il y a Lydia Bosson qui en a écrit un. Et il y a aussi Patricia Dalma qui en a écrit un chouette. Alors Patricia Dalma, on va dire que c'est vraiment plutôt le côté physique. Elle va parler des différents systèmes, mais elle ne va pas aborder le côté énergétique. Lydia Bosson en parle beaucoup, du côté aussi psycho-émotionnel. Alors, je vais regarder un peu s'il y a des questions. Ok, d'accord. Sophie, j'ai cru que c'était une question. Ça marche, Sophie. Tu nous prendras... tu regarderas le replay. Bien sûr, l'intervention elle sera disponible en replay sur la chaîne YouTube. Donc là, c'était le cas, un exemple de cas pratique à partir d'un traumatisme physique et en voyant que c'est possible d'intégrer nos 3 dimensions. Bon, on en a plus, mais au moins c'est l'aspect physique, émotionnel, psychologique et puis énergétique aussi. Et là, donc... la durée, comme je vous ai dit, on est sur 10 jours, voire 3 semaines s'il y a besoin. Peut-être que s'il y a plus de douleur après physique, on peut arrêter les hydrolats qui prennent en charge l'aspect physique, mais continuer sur le plan aussi psycho-émotionnel. Hein. Mais n'arrêtons pas trop vite non plus, hein, même quand c'est quelque chose comment dire, de ponctuel, parce que parfois on s'arrête quand il n'y a plus de symptômes, mais pour autant... il y a encore besoin de soutenir le corps dans ces processus de profonde guérison, en fait. Hein. Alors, moi, je voulais aussi vous parler pour l'aspect, justement, quand il y a des troubles chroniques. Donc, quand ça se répète, ça pourrait revenir 1 fois par mois, 2 fois par mois, ou alors c'est chronique, c'est tous les jours. Donc, là, ça va nécessiter une prise en charge vraiment, vraiment globale. Là. Même si on a la sensation que ça ne touche que le corps physique, si c'est chronique, si ça se répète, regardez toujours sur le plan émotionnel et énergétique. Alors, c'est pas toujours évident, donc soyez accompagnés pour cela, hein, parce que nos rencontres, elles sont aussi... je suis là aussi pour ça, pour vous apprendre à vous rencontrer d'une autre manière, à vous prendre soin de votre santé d'une autre façon et pouvoir vous appréhender d'une manière vraiment plus complète. Hein, de ne pas regarder que le symptôme, de voir aussi, de nouveau, remettre le symptôme dans un contexte, dans le contexte de notre vie, comment on se sent, comment je vis la situation. Comment je vis d'ailleurs d'avoir ça tous les mois ou tout le temps, de pouvoir vraiment avoir ce regard aussi bienveillant, sans jugement, parce que c'est pas le but. Hein. Je regarde la question de Corinne. Avez-vous une recommandation de synergie pour les Covid longs, notamment les troubles de l'attention, de la concentration et difficultés à trouver ses mots? Alors, oui, je réfléchis hein, quand je suis dans le silence. Alors, moi j'agirais sur un plan, on peut agir sur de nouveau avec les 3 matières végétales. Hein. Huile essentielle. Alors, pour ce qui est de la concentration, de la fatigue, difficulté à trouver ses mots, il peut y en avoir plusieurs.
Il peut y avoir le romarin à cinéole, par exemple. Alors là, ce serait en olfaction, hein. Je pars sur l'olfaction en premier. Donc, de trouver Corinne, je dis tu, hein, on est d'accord, je tutoie, mais Corinne, pouvoir trouver une huile essentielle aussi qui va te parler. Donc si tu as des livres, tu peux aussi aller regarder l'histoire de la plante, mais pour ce que tu me racontes par rapport à cette concentration, cette difficulté à trouver tes mots, remettre aussi, remettre un peu quelques branchements bien en bon état, entre guillemets. Donc le romarin à cinéole, le romarin à verbenone aussi peut convenir. C'est des huiles aussi qui vont vraiment structurer sur le plan mental. Il y a également l'essence de citron qui peut aider aussi. Et ces 3 huiles, elles agissent aussi sur la mémoire, hein. Donc par contre, c'est à utiliser plusieurs fois par jour en respiration et sur une longue période en fait, hein, tous les jours. T'accorder un temps, un exercice en fait de respiration olfactive avec ces huiles. Oui, non mais pardon, hein, je réfléchis à un exercice que Lydia Bosson nous avait parlé, justement, c'était pour la mémoire. Quand on a besoin, c'était dans le cas de figure d'étudiant pour l'aider à intégrer ses connaissances. Et elle conseillait d'appliquer du romarin. Alors là, dans ce cas, on peut choisir le romarin à verbenone ou le romarin à cinéole. On le dilue dans l'huile végétale. On fait une dilution à 10%. Et tu vas en appliquer, donc je me souviens, c'était une goutte sous chaque pied, une goutte derrière chaque oreille et une goutte dans chaque main. Et puis de masser chaque point. Et ensuite d'utiliser l'huile essentielle en respiration. Alors, cette application sur les points que je vous ai donnés, ce serait une fois par jour. Le matin, parce que les romarins, ce sont des huiles un peu stimulantes, hein, tonifiantes. Donc, plutôt début de journée. On ne va pas le faire le soir avant de s'endormir. Et cette application cutanée, tu pourrais la faire tous les matins. Et puis donc respirer l'huile essentielle pure, soit avec les lunettes Aronose, soit au flacon. Et de le faire plusieurs fois par jour, sans attente, vraiment, hein, de résultats. Juste faire l'expérience pour venir stimuler tes fonctions cognitives. Je dirais, si on devait donner une durée pour l'olfaction, je te dirais 3 semaines. Voilà. Donc ça te fait déjà une proposition, tu vois, de cure, entre guillemets, hein, avec huile essentielle, huile végétale. Et en interne, tu pourrais cibler des conifères pour le côté fatigue, vitalité, système immunitaire aussi. Donc, bon, tu as le sapin pectiné que l'on peut trouver, alors on ne trouve pas partout, hein, mais on peut trouver le sapin pectiné, le pin sylvestre en hydrolat, hein, le ravinsara, le citron aussi en hydrolat, il existe, pas partout non plus. La verveine aussi qui est neurotonique et qui peut aider. Alors voilà, ça t'en fait déjà quelques-uns d'hydrolat, tu peux en choisir 2 ou 3. Et puis tu fais une cure, moi je te dirais de faire une cure de 40 jours, là, dans ce cas de figure, pour un cas Covid long. 40 jours. Alors, soit c'est vrai du coup, c'est très bien parce que ça nous donne justement un cas pratique pour des cures plus longues, mais quand on est sur quelque chose de ponctuel, comme je vous l'ai dit en premier exemple, en ponctuel, on peut avoir quoi? On a un rhume, une sinusite, une grippe, on a un problème de digestif passager. Eh bien, voilà, on est sur du ponctuel et là, on pourrait faire de 10 jours à 3 semaines. Quand il y a quelque chose qui est plus profond, c'est chronique, je dirais que c'est complexe aussi. Le cas voilà, du Covid long, c'est quelque chose quand même de plus complexe. Et bien là, on part sur 40 jours. C'est un chiffre très symbolique, 40 jours. Et Lydia Bosson nous explique que derrière ce chiffre 40, il faut imaginer que les 20 premiers jours, on nettoie. On fait de la place. On va aller agir en profondeur. Avec les hydrolats, on agit au niveau vraiment au niveau de notre eau,
cellulaires. Hein. Donc on va vraiment aller agir au niveau des mémoires cellulaires notamment. Hein. Et puis les 20 jours suivants, on va intégrer quelque chose de nouveau dans notre physiologie, mais à tous les niveaux, sur un plan physique, psycho-émotionnel et énergétique aussi. On fait une pause, faire une pause d'1 semaine ou 2 semaines, et si besoin, on refait une cure de 40 jours, en fonction. On pourrait aussi, tout dépend comment ça a évolué, eh bien modifier aussi la composition de notre synergie d'hydrolat et en mettre une autre, ou voilà, on pourrait modifier le mélange. Quelque chose m'est venu et c'est reparti. Bon. Voilà, ça reviendra peut-être plus tard. Est-ce que Corinne, j'ai répondu à ta question? Ok, est-ce que ça t'apporte du coup Tu m'as dit tout à fait ça. Ok. Alors Sylvie, bonjour Sylvie. Quelle synergie pourrait aider pour les nausées après chimio en cas de cancer du sein hormonodépendant avec anxiété? Alors, la personne, est-ce que la personne est toujours sous chimiothérapie ou est-ce que ce serait vraiment entre deux cures? Tu me diras, est-ce que... Là, moi, les hydrolats auxquels je pense, il y a la carotte en hydrolat qui va aider. Alors, la carotte, pour les nausées, précisément en fait, hein, la carotte, pardon, c'est pas, j'ai vu la carotte pour autre chose, mais pour les nausées, il y aurait le basilic doux. On retrouve le citron aussi qui existe en hydrolat. Il y a la bergamote aussi qui va agir sur les nausées. Et donc, je viens à ma carotte parce qu'elle va aider les fonctions digestives. Elle va agir de manière très profonde aussi pour le côté dépuratif, doux. Alors, je ne la mets pas majoritaire, je la mettrai voilà, en plus petite proportion pour avoir un effet doux. Hein. Ça, c'est important parce que même si les hydrolats sont faiblement concentrés, il ne faut pas... il faut garder en tête qu'ils ont une grande force d'action. Hein. Faut pas se dire, c'est comme l'homéopathie, hein, c'est pas parce que c'est très dilué que ce n'est pas efficace. Au contraire, on est étonné quand on fait des cures de détox, à quel point, eh bien, ça détoxe avec des effets secondaires. Donc voilà, après on va adapter du coup la proportion de nos hydrolats en fonction, et puis aussi la quantité du mélange. Ça, je vous l'ai pas dit aussi. Oui, elle est toujours en chimio. Donc, elle pourrait faire quelque chose de ponctuel au moment où elle a ses chimios sur quelques jours, et puis mettre un petit peu de carotte et choisir 2 hydrolats. Alors, je t'ai dit, il y en aurait même 3 hein, pour les nausées. Il y a l'amande poivrée, il y a la bergamote et le basilic doux. Ah si, je vous ai dit le citron aussi, ça en fait 4. Bon, elle en choisit 2 et puis elle rajoute un petit peu de carotte. Ah oui, tu m'avais parlé aussi de l'anxiété. On a la lavande vraie, l'orange douce. Il faut savoir que le basilic doux que j'ai cité, il va aider à l'anxiété aussi. Hein. Le basilic doux est calmant. Il calme l'anxiété, le stress, les inquiétudes. Ouais, il y a la fleur d'oranger aussi hein, qui va apporter un goût aussi parfumé au mélange, qui va apporter de la douceur et puis qui va aussi être calmant. L'amande, je t'ai dit pour le côté aussi émotionnel, le stress, l'anxiété, la lavande vraie. Mais j'ai peur que la lavande vraie, si elle a des nausées, il faut y penser aussi. Il se peut qu'elle ne passe pas au niveau du goût. Je mettrai un petit bémol là-dessus. L'orange douce, je sais qu'elle pourrait passer. La menthe poivrée aussi, le citron aussi. La bergamote. La bergamote pour le système nerveux aussi, l'anxiété serait très très chouette. Parce que bergamote va agir sur le système digestif et en même temps sur l'anxiété. Voilà.
Donc Clémence, bah voilà, fleur d'oranger, tu vois, je l'ai citée. Alors je bois un... J'ai... Alors Elisa, je lis ta question. Un petit conseil sur les douleurs articulaires, en particulier fibromyalgie. J'ai déjà testé massage Golteri, douleur d'intensité variable. Alors je suis désolée, j'ai du mal à lire parce que du coup c'est écrit blanc sur le... Donc douleur d'intensité variable, parfois insoutenable, parfois sourde, et bien sûr fatigue terrible vu que ça pompe toute l'énergie, plus difficulté de concentration certainement liée à la fatigue. Ok. Alors, donc pareil, on cible toujours, ce sera toujours les hydrolats, huile essentielle, huile végétale, on va... Ça, vous l'avez compris si vous regardez aussi souvent nos directs, mais les hydrolats en interne, pour vraiment agir en profondeur. Et puis les huiles essentielles et les huiles végétales en massage localement, donc là ce serait sur les zones douloureuses. Utilisez aussi une huile essentielle en respiration olfactive pour le système nerveux. Alors la Golteri toute seule ne va pas suffire, peut ne pas suffire en fait pour les douleurs. Alors là, dans le cas d'une fibromyalgie, c'est complexe parce que y a cette notion de terrain aussi à prendre en charge. Et je ne sais pas si tu es déjà allé voir une naturopathe, mais je te conseille, quand on a vraiment des douleurs chroniques comme ça, d'être accompagné par une naturopathe qui va vraiment t'accompagner aussi sur le plan alimentaire. Et bon, je ne sais pas si c'est déjà quelque chose que tu as envisagé ou que tu as changé aussi, mais il y a beaucoup notre façon de manger va nourrir les douleurs, va continuer à nourrir l'inflammation. Et du coup, c'est beaucoup plus compliqué à prendre en charge en fait. Hein. Donc en interne, là, en hydrolat, je te conseillerais les hydrolats que j'ai déjà cités pour l'inflammation. J'ai cité verveine citronnée qui va agir sur la fatigue, qui va agir aussi sur le système digestif, qui est antispasmodique, anti-inflammatoire, antalgique. On a le laurier noble pour la douleur, l'inflammation. On a la lavande vraie aussi. La lavande vraie, elle va être apaisante, calmante et elle est anti-inflammatoire aussi. Son hydrolat l'est. Le millepertuis aussi, en hydrolat, il est anti-inflammatoire. On en a une autre aussi qui est très intéressante, qu'on parle moins, mais le kévra. L'hydrolat de kévra, qui est très anti-inflammatoire, analgésique et il va aider aussi sur le plan émotionnel à prendre en charge les colères, les frustrations, je dirais toute difficulté émotionnelle. Hein. Il a un côté aussi, une belle action au niveau dépuratif, au niveau du pancréas et du foie aussi. Et alors j'en cite plein, hein. Après tu choisis en fonction de ce qui te parle, hein. D'accord ? Tu pourrais aussi rajouter du pin sylvestre, un conifère pour l'énergie, pour la fatigue. Et puis, alors là après je sais pas si tu me demandais, donc ça c'est un mélange d'hydrolat en interne et puis en local. Alors tout dépend si les douleurs elles sont importantes sur tout le corps. Donc là ça nécessiterait vraiment s'appliquer des huiles essentielles sur tout le corps. C'est plus délicat parce que c'est quand même une grande zone d'application. Donc il faudrait vraiment cibler les zones où c'est douloureux. Et puis dans ce cas-là, quand vraiment la douleur est insupportable, faire des bains en mettant des huiles essentielles dans l'eau du bain. Je mettrais dans l'eau du bain de la lavande vraie, qui a un côté anti-inflammatoire, qui va aider ton corps aussi à se délasser, à t'aider à lâcher prise, à mieux gérer aussi la douleur. Il y a qu'on peut mettre dans l'eau du bain, l'eucalyptus citronné.
On peut mettre une petite touche de lycée citronné. Alors pas trop hein, parce qu'elle est très irritante. Mais vraiment, je dirais 2 gouttes. Avec, dans l'eau du bain, on peut aller jusqu'à 10 gouttes au total d'huile essentielle. D'un mélange d'huile essentielle. Hein. Et on va répartir notre mélange dans du gros sel marin. Bon, c'est ce que je conseille parce que je trouve que c'est... voilà, c'est ce qu'il y a de plus simple pour moi personnellement. Et donc dans notre bol, on met notre sel, gros sel marin, et on compte jusqu'à 10 gouttes au total. Et donc on peut choisir 3 à 4 huiles essentielles et on va répartir. Donc si on a une huile comme la lycée citronnée, qui est très anti-inflammatoire, qui va aussi donc de nouveau aider sur le plan psycho-émotionnel, elle est anxiolytique, elle peut être à la fois sédative et stimulante. Là, il faut je dirais, la rencontrer pour se rendre compte dans quelle énergie elle nous met. Hein. Mais si elle est à un côté sédative, elle n'est pas hypnotique non plus. Hein. Et donc, je mettrai 2 gouttes, pas plus, de lycée citronné. Hein. La camomille noble, elle est intéressante pour les douleurs aussi. En huile essentielle. Elle est antalgique, antinévralgique aussi. Puis elle va de nouveau aider à lâcher prise, à apporter de la détente dans le corps. Parce que quand il y a beaucoup de douleur, hein, le corps a besoin, on a besoin, la tête ici et le reste du corps a besoin de se détendre. Donc je trouvais aussi de nouveau un bon équilibre entre les huiles essentielles du système nerveux qui amènent de la détente, du calme, de la paix, et puis des huiles anti-inflammatoires, antalgiques, décontracturantes, antispasmodiques. Le basilic tropical, qu'on appelle aussi basilic exotique, il a une action antispasmodique extrêmement puissante. Donc il peut aider aussi, il a un côté anti-inflammatoire, il pourrait aider aussi dans la douleur. Donc à la fois ces huiles en cutané, en massage, en dilution, avec une huile végétale, mais aussi dans l'eau du bain. D'accord ? Et la dilution, c'est un peu délicat, ça va dépendre de l'endroit où tu es amené à appliquer des huiles essentielles. Si c'est tout le corps, comme je disais, ça va être un petit peu compliqué, mais vraiment cibler les zones douloureuses. Et comme tout à l'heure, on peut faire du 20% si c'est local. S'il y a besoin de masser tout le dos, par exemple, là, on fait 5%, pas plus. Ok ? Alors, je reviens sur vos questions. Donc, quand j'étais anxieuse, je prenais mélisse plus fleur d'oranger. Ça agissait sur la digestion et le nerveux. Oui, tout à fait. La mélisse, en effet, c'est une belle huile essentielle et hydrolat de la digestion. Alors, Ophélie, une personne qui a du mal à digérer et qui accumule les graisses du cou. Là, je te dirais d'aller qu'elle puisse être accompagnée sur le plan alimentaire. De nouveau, quand il y a des choses quand même très complexes, ça nécessite vraiment d'avoir une bonne prise en charge du terrain de la personne pour voir où est la problématique. Hein. Quand vous voyez que les hydrolats, que ce n'est pas réglé, entre guillemets, que ça revient. Alors, on pourrait se dire, ça fonctionne pas, ça sert à rien. Non, c'est que là, c'est-à-dire qu'on ne va pas à la racine du problème. C'est qu'il y a des choses auxquelles on n'a pas accès, des choses qu'on ne voit pas, ou des choses qu'on ne veut pas voir aussi, hein, qui peuvent nous sembler un petit peu plus... parce qu'on a la tête dedans aussi. Mais que, sur le plan, en tous les cas, au niveau du système digestif, tous nos systèmes sont imbriqués les uns avec les autres. Quand il y en a un qui dysfonctionne, les autres aussi peuvent dysfonctionner. Et donc là, par rapport à la personne dont tu me parles, je peux te donner des hydrolats qui peuvent aider au niveau digestif. Alors il y a le romarin par exemple, l'hydrolat de romarin en interne.
Là, elle aurait besoin de faire une détox, certainement, mais moi, je ne vais pas vous parler de détox parce que ça dépend vraiment du terrain. Je ne vais pas être la plus qualifiée pour ça. Et je sais qu'on ne détoxe pas n'importe comment sur n'importe quel terrain. Donc ça, c'est important vraiment de l'avoir en tête. Là, donc, il y a le côté pour la personne, de nouveau hydrolat en interne et d'appliquer des huiles essentielles, huiles végétales en massage localement. Et là, on a besoin d'agir aussi sur le système lymphatique pour aider ce système qui a en charge en fait de faire circuler les toxines au niveau du corps, d'agir aussi sur le système circulatoire. Donc voilà. Après, de nouveau aussi, quelle est son hygiène de vie? Ça aussi, c'est extrêmement important parce que quand on a des problèmes digestifs à répétition, il faut aller regarder de près l'alimentation. Ça, on ne peut pas résoudre un problème de digestion sans regarder l'alimentation. Surtout quand c'est quelque chose de chronique. Ok, alors Elisa, du coup, c'était pour la fibromyalgie. Donc tu as déjà enlevé le gluten, les produits laitiers. Ok, bon, c'est déjà un bon point. Alors oui, l'hydrolat de cassis, je le connais un petit peu moins, mais connaissant la plante, oui, il doit avoir une action anti-inflammatoire. Il y a un livre que je vous conseille d'ailleurs. Hop, il est là. Je vous ai parlé des livres de Lydia Bosson, de Patricia Dalma. Il y a aussi celui de Michel Faucon. Il en a écrit un spécifique sur les hydrolats, traité d'aromathérapie, et c'est le tome Les hydrolats. Il en a aussi sur les huiles essentielles. Et il est génial celui-là. Il est vraiment très très complet et c'est devenu ma Bible. Et oui, le cassis, de mémoire, je ne peux pas trop vous en parler, mais il a... moi, j'utilise beaucoup le bourgeon, le macérat bourgeon glycériné de cassis, qui est extrêmement anti-inflammatoire, qui va agir sur le terrain. D'ailleurs, pour les fibromyalgies, je te le conseille, Elisa, qui peut agir de manière complémentaire avec les hydrolats, ou éventuellement on peut alterner une cure d'hydrolat. Tu fais une pause et puis tu alternes une cure de bourgeon macérat glycériné de cassis. Et donc le cassis, il est donc puissant anti-inflammatoire qui agit en profondeur sur les différents systèmes. C'est un très bon régénérant en profondeur cellulaire. Il a une action également sur notre système immunitaire. Il est anti-allergique aussi. Il a de nombreuses propriétés, ce cassis. Il va agir aussi sur la fatigue, la vitalité. Donc, le bourgeon macérat de cassis peut aussi aller sur des Covid longs. Alors, en gémothérapie, on fait des cures de 3 semaines, maximum. 1 semaine de pause et on refait une cure de 3 semaines quand on est sûr de la chronicité. Ça fonctionne pour tous les bourgeons. Après, la quantité de bourgeons, ça va dépendre de la dilution du bourgeon. Ça va dépendre. Je sais que pour un macérat mère de bourgeons, c'est 15 gouttes max par jour. Et on va plutôt conseiller de répartir cette dose sur la journée. Alors, sauf dans le cas du cassis, parce que comme il est stimulant, on en prendra plutôt matin, midi. Dans ce cas, on pourrait faire 7 gouttes matin, 8 gouttes midi. Par exemple, ça se prend dans un petit peu d'eau ou directement sur la langue. Maintenant, je vais nuancer aussi parce que en fonction de notre sensibilité, parfois 5 à 7 gouttes de cassis, ça peut être suffisant. Donc moi très souvent je dis aux personnes déjà de tester, de partir sur des petites quantités et d'augmenter progressivement jusqu'à trouver la dose efficace, sans dépasser 15 gouttes par jour. Et ça, c'est le cas pour bon nombre de bourgeons aussi. Voilà, donc c'est vrai que... Bon, là, je parle jamais de gémothérapie parce qu'on est plus sur les hydrolats, huile essentielle, huile végétale, mais les bourgeons sont aussi très, très complémentaires. Alors, je reprends du coup vos commentaires.
Et dès que je touche, en fait, ça redescend. Alors, du coup, c'est un petit peu galère. Alors, je suis désolée parce que je ne les vois pas tout de suite. Et du coup, je ne sais plus des fois pourquoi. Là, Caro, tu me dis huile essentielle de poivre en olfaction. Je sais pas, du coup, je sais plus pourquoi tu me parles du poivre. Hein, si c'est... Le poivre peut agir sur la colère en olfaction. Sur des émotions assez fortes, comme ça, un peu sanguines. Alors, Corinne, tu me dis, quand on est décalé dans le sommeil, couché tard, ah oui, 2-3 heures du matin. Alors, de nouveau, bon, ça dépend de ton... les premières questions que je pourrais te poser, quels sont tes rituels le soir? Comment tu vis? Quel est ton rythme de vie aussi? Ton hygiène de vie? Tout ça est important, est extrêmement important. En fait, c'est la base. Ce sera toujours la base. Hein. Qu'est-ce qui fait que tu te couches à cette heure-là? Qu'est-ce qui fait que tu ne parviens pas à aller te coucher avant? Donc, on reprend les règles aussi de base. On conseille de ne pas regarder la télé, pas d'écran, pas de téléphone le soir parce que du coup, ça ne favorise pas la stimulation de mélatonine et du coup, on n'a pas sommeil. Donc il faudrait vraiment pouvoir profiter du soleil la journée, prendre le soleil en fait, pour pouvoir bien stimuler notre... le cycle jour-nuit et puis le soir de permettre d'installer en fait des rituels qui vont t'amener à la détente, à prendre du temps pour toi, à lire, à être moins dans la course, à t'installer des temps vraiment où tu te poses et puis mais tenir ça parce que ça ne va peut-être pas tout changer, enfin comment dire ça ne va pas tout régler tout de suite mais peut prendre du temps à ce que ton sommeil se recale. Alors, tu peux te faire aider avec des huiles essentielles et des hydrolats, bien entendu. Pour le sommeil, on a le nard, l'hydrolat de nard, qui est un très chouette hydrolat pour le sommeil. Vraiment, il fonctionne très très bien, qu'on peut associer à la lavande, à la lavande vraie, la fleur d'oranger aussi, qui peut aider. Donc là, moi je te conseillerais de les prendre, de faire 2 à 3 prises dès la fin de journée. Éventuellement, après, quand il y a des difficultés comme ça et qu'on ne parvient pas à aller se coucher et que notre cycle est complètement déphasé, on peut introduire de la mélatonine qu'on trouve en complément alimentaire en pharmacie. Pour pouvoir aider notre cycle à se remettre en phase avec la physiologie normale. Et puis tu peux pratiquer de la respiration consciente d'huile essentielle. Alors pareil, ce serait à commencer en fin de journée. Il y a la mélisse en huile essentielle qui peut t'aider aussi pour ça, pour le sommeil. Il y a le nard, la lavande vraie, l'orange douce, le petit grain vigarade. Alors j'en cite toujours plusieurs. Après vous choisissez celle que vous avez chez vous, celle qui vous parle le plus. Et de faire donc une respiration consciente de plusieurs minutes, les yeux fermés, en conscience, dans un endroit calme où tu n'es pas dérangé. Et tu peux déjà le faire dans la journée, bien entendu, en te disant que c'est vraiment pour t'aider à retrouver du rythme sain dans ta vie. Donc très certainement qu'il y a la sphère aussi nerveuse qui est aussi un petit peu peut-être surmenée. Je dis bien peut-être, je ne sais pas, c'est Corinne. Voilà, vois comment ça te parle et donc faire cette respiration, je dirais au moins 3 à 4 fois dans la journée et de le faire au moins 2 à 3 fois en fin de journée. On peut commencer à partir de 5 heures, le refaire en arrivant et le refaire le soir. Et le temps que ça peut prendre, c'est à la mesure aussi de tout ce qui a entraîné ce dérèglement aussi. Mais vraiment d'éradiquer les écrans. Et surtout le téléphone. Je vois moi personnellement à quel point ça peut m'empêcher de dormir si je me mets à regarder le téléphone avant de me coucher. Alors Clémence, hydrolat, mince, j'ai perdu...
Oui, voilà. Alors ça, c'était, je pense, Clémence, c'était... c'est très bien ce choix. Hydrolat de genévrier, hydrolat de romarin pour les graisses et circulation. Huile essentielle de lentisque pistachier dans l'huile de calophylle. Alors diluez-la, votre huile de calophylle, hein, parce qu'elle est très très épaisse. Et elle ne va pas suffisamment profondément au niveau des couches cutanées. Donc diluez-la, vous pouvez la diluer avec du macadamia par exemple. Mettre 20% de calophylle et le reste de macadamia. Oui, donc Corinne, du coup, tu te réveilles tard. Bah oui, t'es tout décalé. Alors, un livre vous conseillez en gémothérapie. Ouais, il y en a plein que j'aime bien. Alors, les noms, faut que je vous le... J'en ai un sous la main. Alors, un auteur que j'aime beaucoup, c'est Philippe Andriane. Voilà, celui que j'ai sous la main, c'est celui-là. C'est Traité de gémothérapie. La thérapeutique par les bourgeons. Il est très complet, son livre. Très complet. Alors, Nathalie, suite au stress, mon fils a eu la diarrhée et depuis a des pointes au gros intestin et au foie, des ballonnements. Que me conseillez-vous? Il n'a pas de traitement. Alors, il a quel âge, du coup? Ah oui, suite au stress. Ok. C'est Patricia Dalma, Daniel. Le nom de l'auteur pour le... Patricia Dalmas avec un S. Alors, je ne sais pas si on prononce le S, mais... Ah oui, bah voilà, quelqu'un l'avait écrit. Alors, 26 ans. Et du coup, il a toujours de la diarrhée? Non, il a eu de la diarrhée et depuis, ok, des pointes au gros intestin, au foie et au ballonnement. Foie et des ballonnements. Alors, pourrait prendre du basilic doux. Du basilic doux et un petit peu de laiton, du Groenland. Alors, c'est un grand purificateur au niveau du foie et un grand régénérant aussi. Mais il ne faut pas en mettre en... Je dirais moi, j'en conseillerais un peu moins que les autres. Donc, le basilic doux pour le côté antispasmodique, pour agir aussi sur le confort digestif, agir aussi sur le foie. Donc, puissant antispasmodique, on pourrait... donc, le laiton, la carotte. Je mettrai un petit peu de carotte. Et puis, de mémoire, il y a le laurier aussi qui peut aider au niveau intestinal. Alors, attendez que je vérifie. Oui, c'est ça. Ouais. L'hydrolat de laurier noble, il agit sur les ballonnements, aérophagie, infection et grippe intestinale, gastro-entérite, diarrhée. Il est aussi anti-inflammatoire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, tu pourrais mettre aussi de la verveine citronnée, de nouveau, qui est antispasmodique et qui va équilibrer aussi le système digestif. Alors après, est-ce que ça lui arrive régulièrement ou pas, ou si c'était juste passager parce qu'il y a eu un énorme stress. Et après, au niveau cutané, eh bien, il faudrait qu'il puisse se masser le ventre avec de l'huile essentielle de basilic doux. Avec également de la marjolaine. Je verrais bien de la marjolaine aussi qui va équilibrer le système nerveux parasympathique et sympathique. Du coup, il peut mettre 2 gouttes de basilic tropical avec 2 gouttes de marjolaine dans de l'huile végétale et il masse son ventre 3 fois par jour.
Et puis prendre des probiotiques aussi pour venir nourrir la flore intestinale, l'enrichir. Donc là, les probiotiques, tu les trouveras en pharmacie à la marque Nutergia, que j'aime bien. Et il y a la marque Pilège aussi. Est-ce que c'est bon, Nathalie? Alors, à surveiller hein, de nouveau, parce que si ça persiste, il faudrait qu'il puisse voir... Bon, moi, c'est vrai, je suis naturopathe parce que moi-même, hein, j'ai résolu beaucoup de choses avec la naturopathie et qu'une naturopathe, je dis pas qu'il faut plus aller chez le médecin. Hein. Le médecin aide aussi à mettre un diagnostic, à prescrire des examens, ok, d'accord, je le redis, mais un naturopathe il va prendre en charge le corps autrement et puis vous prenez le temps, enfin, il va apprendre à vous connaître. Hein, vous posez plein de questions que le médecin ne vous posera pas. Et puis, voilà, un médecin risque de donner des médicaments qui ne régleront pas le problème aussi. Alors, Clémence, tu me demandes, en gémothérapie, je pense au noyer. Ah oui. Ah mais super, très bien. En effet, en gémothérapie, le noyer, on est considéré comme le probiotique en gémothérapie qui va aider la flore intestinale en fait à s'équilibrer. Voilà. Donc très bien Clémence, merci beaucoup. Nathalie, ton fils peut faire une cure de noyer. Peut-être même avant les probiotiques. De commencer parce qu'en fait le noyer va aussi assainir la flore intestinale dans le bon sens. Hein. Il va vraiment l'équilibrer avec ce qui est déjà présent. Et donc le noyer, moi je sais qu'on m'avait appris à le conseiller plutôt le soir au coucher, de le conseiller seul avec aucun autre bourgeon. Et du coup dans ce cas tu prendrais 10 gouttes, enfin tu lui donnerais, pardon, il prendrait 10 gouttes dans un petit peu d'eau le soir au coucher. Et il me semble en plus qu'il calme un peu. Hein. Et éventuellement pour le stress, hein, donc pensez aussi aux hydrolats, mettre des hydrolats un hydrolat du stress parmi tout ce que j'avais déjà cité. Hein, il y a la lavande vraie aussi qui anti-stress, la fleur d'oranger pour le côté nervosité. Ok, eh bien on arrive à la fin de notre rencontre. Je vais vous chercher un autre livre en gémothérapie. Il y en a un que j'aime beaucoup. Je ne l'ai pas sous la main, je vais le chercher. Alors, c'est un livre qui a été écrit par Franck Ledoux et Gérard Guignot. Ça s'appelle La phytembryothérapie, l'embryon de la gémothérapie. C'est un très beau livre. Pour les personnes je vois que Clémence, tu as l'air de bien connaître la gémothérapie. Si tu ne connais pas ce livre, je pense que tu vas beaucoup l'aimer. Parce que là, ils intègrent vraiment l'aspect énergétique et émotionnel des hydrolats et j'aime beaucoup. C'est un très beau regard sur la gémothérapie, vraiment. Enfin, c'est la phytembryothérapie comme elle a été créée à la base, en fait. Hein. On l'appelle gémothérapie, mais à la base, c'est le travail avec le tissu embryonnaire des bourgeons, en fait. Et ben voilà, je pense que ça va te plaire, Clémence. Super. Merci beaucoup pour votre présence, pour vos questions qui ont permis de bien nourrir notre rencontre et puis de voir comment on associe les hydrolats, les huiles essentielles, les huiles végétales
en faisant au mieux. On a moins parlé de l'aspect énergétique, mais voilà, regardez ce côté-là. Alors, il y a les livres, le livre de Lydia Bosson, c'est celui-là. Hydrolathérapie, qui prend en charge la sphère énergétique, émotionnelle. Celui de Patricia Dalma aussi, je l'aime bien. Enfin, après, c'est vrai que comme beaucoup, quand on met un pied dans les médecines naturelles, on a toujours beaucoup de livres. Hein. C'est passionnant. Je vous dis au mois prochain. Je n'ai plus la date. Mauvais élève, et je ne sais même plus le thème qui sont posés à l'avance. C'est un très beau thème, mais je ne sais plus ce que c'est. Donc vous aurez la surprise. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous et puis à très bientôt. Merci. Au revoir.